Bonsoir, soyez les bienvenus dans Au Quotidien. Pour m'accompagner en ce mercredi 31 janvier, Enzo Maubert. Bonsoir Enzo. Bonsoir Anthony, bonsoir à tous. Et dans le JT aujourd'hui, le syndicat FSU alerte sur la situation financière de l'Université du Mans. Et oui, elle accuse un déficit de 6 millions d'euros. La cause est une masse salariale qui coûte trop cher. De l'autre côté, les financements de l'État ne suivent pas. Résultat, l'université tourne au ralenti. On en parle avec notre invité Vincent Blin, représentant du syndicat de la FSU. Et dans la suite, les états généraux de l'information s'installent au Mans le temps d'une soirée, un temps d'échange entre citoyens et journalistes organisé par Reporters sans frontières. Et le club de la presse du Maine, c'est le 7 février. Dans un instant, l'info. Et à la une, ce mercredi, 5e jour de manifestation pour les agriculteurs. Et oui, ils étaient partis lundi pour 24 heures de blocage. Force est de constater qu'ils ont largement repoussé l'échéance. Ce mercredi, des centaines d'agriculteurs étaient une nouvelle fois au péage des autoroutes et devant les supermarchés. Ils réclament davantage de mesures de la part du gouvernement. La Confédération paysanne, autre syndicat agricole, rejoint elle aussi le mouvement. Et puis vous le voyez, en fin de journal, nous irons découvrir une exposition au Mans qui se déroule en ce moment. Ça parle d'architecture. Ils n'en ont pas terminé avec le gouvernement. La grogne des agriculteurs se poursuit, Enzo. Et oui, partout en France, des autoroutes continuent d'être bloquées. Impossible par exemple aujourd'hui de rejoindre Le Mans depuis l'A81 et l'A11. Sur l'A28, l'entrée des Commois était elle aussi bloquée toute la journée. Au programme, contrôle des poids lourds venus de l'étranger, déversage d'ébène devant les supermarchés. Retour sur une nouvelle journée de mobilisation avec Colin Ancel et Amélie Deschères. Déchets, paille, pneus. Devant les enseignes de grande distribution, les agriculteurs ont voulu envoyer un message fort. Pendant que les négociations se poursuivent à l'échelle nationale, les manifestants continuent leur coup de pression. Et à la Suze, ça ne plaît pas toujours aux directeurs de ces grandes surfaces. C'est la deuxième fois qu'on vient les visiter en 2 semaines, donc forcément ils sont mécontents. Là, ils ont compris qu'on a fait aussi les grandes surfaces qui sont en face de chez eux. Donc tout le monde va y passer et forcément ils comprennent cette colère-là en nous disant toujours qu'ils prônent le local, mais on sait très bien que les négos sont toujours tirés au prix le plus bas pour les agriculteurs. Partout dans le département, plusieurs enseignes ont été visées. Pendant qu'au péage des autoroutes, d'autres agriculteurs restent mobilisés. À Conneré, les fouilles continuent. Ouais, polonaise. Plusieurs camions sont mis à l'arrêt. On a un camion qu'on a contrôlé qui était plein de viande, alors de la langue de bœuf brésilienne congelée, avec un camion hollandais et un chauffeur russe ou ukrainien. Enfin, on a du mal à savoir, on a du mal à se comprendre. Donc c'est vraiment l'exemple type du type de camion qu'on essaye pour montrer aux gens ce qui rentre chez nous, quoi. Mouvement salué par plusieurs automobilistes. Les manifestants ont aussi reçu la visite du président de la Fédération nationale des producteurs de lait. Ce matin, je suis venu sur ce barrage-là en Sarthe pour à la fois apporter mon soutien, bien sûr, à la mobilisation des éleveurs, mais l'ensemble des agriculteurs sur ce barrage. Et aussi, ensuite, pour faire remonter au niveau national ce qu'on est en train de découvrir ce matin sur ce barrage. Une visite appréciée. Pour nous qui sommes sur les bases et sur les barrages depuis plusieurs jours et plusieurs heures, c'est très important d'avoir un retour du national pour nous tenir au courant des avancées, des choses comme ça, et pour bien nous montrer qu'aujourd'hui c'est la base qui soutient et qui pousse le national. La base continue le mouvement, la FDSEA perpétue son action ce mercredi soir, et notamment à Jouer en Charny. Jouer en Charny où nous retrouvons justement Gaëtan Vaugisquier, Colin Ancel, notre journaliste sur place. Bonsoir Colin Ancel, vous êtes devant une barrière de péage. Où en sont les actions de ce soir avec les agriculteurs ? Eh bien oui, nous sommes à Jouer en Charny, donc à un endroit où ils étaient entre 180 et 200 personnes ce mardi soir. Les personnes sont mobilisées depuis lundi. Il y a en tout 50 personnes sur l'autoroute et près d'une vingtaine ici derrière nous en train de contrôler les camions. Ces personnes se relaient jour et nuit et donc nous sommes avec Pierre Debosc qui est membre du conseil d'administration des JA de la Sarthe pour nous en parler. Alors dites-nous Pierre, comment est-ce que vous faites pour vous relayer ? C'est bien simple, on a un planning et on essaye de tous se tenir au planning. On note sur des tranches de 4 heures pour nos présences.
Après, c'est très difficile, c'est le matin, parce qu'on a tous des élevages, donc pour gérer le travail sur nos exploitations, donc c'est un petit peu plus calme le matin. Et dès la fin de matinée, on se retrouve à une cinquantaine, et le soir, 200, avec beaucoup de personnes en bas sur notre point de relais. Et puis après, on se relaie à une vingtaine ou une trentaine ici, donc au niveau du péage, pour contrôler l'origine des camions, où ils vont, qu'est-ce qu'ils emmènent, l'origine de la viande, des produits. Et vous étiez en train de parler aussi des personnes qui sont sur l'autoroute, et c'est aussi, je crois, un endroit de convivialité, et là vous allez manger. Oui, voilà, on a notre petit coin en bas où il y a le barbecue, tout ça, et là, c'est là qu'on mange, qu'on discute, qu'on écoute les annonces, ou pas d'ailleurs. Les annonces sont pas forcément comprises ou forcément à notre niveau. On a du mal à les comprendre et à se dire voilà, avec ça on va débloquer. Pour l'instant, on continue de rester mobilisés et on attend vraiment des annonces concrètes. Et justement, je crois que c'est ces annonces-là que vous allez attendre, et donc les mobilisations risquent de continuer au moins jusqu'à vendredi. Merci beaucoup Colin Ancel en direct du péage de Joué en Charny. Et toujours au sujet de la colère des agriculteurs, c'est un autre syndicat agricole qui est entré dans la danse aujourd'hui. Et oui Anthony, la Confédération Paysanne de la Sarthe a rejoint elle aussi le mouvement. Ils étaient une vingtaine ce mercredi à porter leurs revendications devant la préfecture au Mans, et une délégation a même été reçue par le préfet. Ils sortent tout juste d'une heure d'entretien avec le préfet. Ces membres de la Confédération paysanne affichent leur solidarité avec le mouvement des agriculteurs. L'intérêt de ces manifestations qui sont engagées depuis 15 jours, c'est de remettre l'agriculture au centre du débat. Après, nous, on n'a pas la même approche sur comment faire l'alimentation. Voilà, on n'est pas d'accord sur ces lignes-là. Mais par contre, on est d'accord sur le centre du problème, c'est que l'alimentation doit redevenir centrale et prioritaire. Quand il dit qu'il n'est pas d'accord, ce militant vise la FNSEA, qui revendique notamment la suppression de normes environnementales jugées trop contraignantes. C'est simplifier la vie à court terme pour eux, mais c'est une erreur pour le long terme. Pour les prochaines générations, voilà, on recule. Alors c'est vrai que ça peut permettre spécifiquement d'être plus compétitif, mais pour 1 ou 2 ans. Les membres de la Confédération paysanne ne participent pas au blocage sur les autoroutes, mais envisagent d'autres actions de leur côté dans les prochains jours. Au Mans, ce sont les centres sociaux qui appelaient aussi à manifester ce mercredi. Et oui, la mobilisation a pris la forme particulière d'un centre social en plein air finalement, avec diverses activités, place de la République. Une vingtaine de centres de la Sarthe et aussi de l'Orne se sont réunis. Une manière de sensibiliser à leur importance dans le paysage social. Ils viennent en aide à plus de 34 000 personnes chaque année dans le département. Et pourtant, ils sont aujourd'hui en difficulté financière. Il leur manque 700 000 € pour boucler le budget 2024, la cause principale, une hausse des salaires imposée par l'inflation, mais non compensée par l'État. Lui aussi dénonce une situation budgétaire catastrophique. Cette fois, à l'Université du Mans, le syndicat FSU tire la sonnette d'alarme. Pour en parler, Vincent Blin, représentant de ce syndicat. Bonsoir Vincent Blin. Bonsoir. Finalement, la situation n'est pas si éloignée des centres sociaux. L'université a besoin d'argent. Elle est en déficit, 6 millions d'euros à la fin de l'année 2023. Ce n'est pas la première fois qu'elle rencontre des difficultés financières. Mais à ce niveau, c'est du jamais vu. Comment on explique cette situation actuelle ? En premier lieu, il faut bien dire que c'est avant tout le désengagement de l'État qui ne verse pas de subventions à hauteur des besoins pour l'enseignement supérieur. L'Université du Mans n'est pas la seule dans cette situation-là. L'année 2023 a été très difficile pour un certain nombre d'universités. Et du coup, les subventions de l'État, pour exemple pour le Mans, entre 2021 et aujourd'hui, 6% d'augmentation pour les subventions allouées par le ministère, alors qu'en parallèle, les dépenses incompressibles ont augmenté de 12%. Donc ça montre bien que plus on avance et moins on peut faire. Ça explique en partie, mais en partie oui. La situation budgétaire. Et l'État participe à une grosse majorité au budget de l'université. À peu près à 80%. Sur un budget de 110 millions à peu près. 110 millions, c'est ça, oui.
Finalement, ce n'est pas une campagne contre le président de l'université, Pascal Leroux, directement que vous lancez, mais plutôt une campagne contre l'État ? C'est une alerte sur la situation que l'on peut vivre. L'État n'est pas le seul responsable. Il y a aussi cette année la région qui nous a enlevé 500 000 euros de subventions qu'elle nous versait annuellement. Elle l'a fait pour toutes les universités publiques de la région. En parallèle, elle continue de subventionner l'enseignement supérieur privé, notamment la Cato à Angers, quoi. À l'Université du Mans, c'est la masse salariale qui pèse dans le budget. C'est ça qui pose problème aujourd'hui ? Oui, tout à fait. La rectrice, qui est en lien direct avec la présidence, a fait savoir que le poids de la masse salariale sur le budget de l'université était trop conséquent. Ça s'élève à 88%, là où le seuil critique, qu'on ne devrait pas dépasser, est de 83%. Donc ça montre bien que la masse salariale est la problématique qu'il va falloir résoudre d'une manière ou d'une autre, enfin que la rectrice nous demande de résoudre d'une manière ou d'une autre. Alors pour l'instant, le président de l'université assure qu'il n'y aura pas de licenciement. Est-ce que néanmoins, vous craignez d'autres conséquences, c'est-à-dire des filières en moins, des professeurs en moins, des chercheurs en moins aussi ? Quand on regarde l'équation, soit on vient faire baisser le poids de la masse salariale mécaniquement, donc du coup, sans parler forcément de licenciement, on espère qu'il tiendra sa parole. Ça pourrait être l'occasion de ne pas renouveler des contrats des contractuels en CDD. C'est ce qu'on craint, c'est ce qui a eu lieu il y a un certain temps à Angers. Donc soit on baisse la masse salariale, soit on augmente les ressources. Le fait est que c'est difficile en ce moment de pouvoir accroître les ressources. L'équation semble vraiment difficile à résoudre et il est à craindre que ça se passe côté des personnels. Vous avez des solutions, vous, à proposer en tant que syndicat à l'université pour pallier le problème ? Des solutions, pas forcément, mais en tant que président de l'université, on attendrait que M. Leroux, par exemple concernant la région, fasse le forcing auprès de Mme Morancet pour savoir pour quelles raisons elle a arrêté de subventionner les établissements publics. Il faut rappeler que ça ne fait pas partie des prérogatives de la région, mais pour autant, jusqu'à maintenant, elle subventionnait l'enseignement public. Elle continue à subventionner l'enseignement privé, je tiens à le rappeler. Il y a un grand projet à l'Université du Mans. On veut en faire un pôle d'attractivité. La ville le souhaite. Avec 20 000 étudiants, il y en a 12 000 actuellement. Est-ce que finalement, ce n'est pas un paradoxe de vouloir faire grandir l'université alors que la situation financière est tendue et qu'on cherche à réduire la masse salariale ? Il y a plusieurs éléments à prendre en compte. Il faut déjà voir la démographie. Il y a eu un pic démographique en 2006. Les derniers étudiants arrivent. On va bientôt avoir de moins en moins d'étudiants. Donc, attirer plus d'étudiants quand la démographie baisse, ça devient compliqué. Par ailleurs, effectivement, ouvrir une offre de formation encore plus large permettrait de faire venir plus d'étudiants. Mais pour en faire de nouvelles formations, il faut aussi avoir des personnels, des enseignants-chercheurs pour pouvoir les soutenir. Et avec une masse salariale qui est déjà extrêmement élevée, ça va être compliqué de pouvoir y procéder. La prochaine étape, c'est février, c'est ça, avec le budget rectificatif. C'est là que vous craignez d'avoir des coupes dans le budget ? On n'a pas d'informations précises, mais effectivement, il faut s'attendre à ce qu'un budget rectificatif ait lieu très rapidement pour venir corriger le budget initial qu'on a voté la semaine dernière. On a voté un budget qui prévoit un déficit de 7 millions d'euros. La rectrice ne le laissera pas passer et voudra qu'on vienne réduire cette prévision de déficit. Je ne pense pas qu'on puisse atteindre le zéro qui serait une très bonne chose pour nous, mais je doute. Merci beaucoup Vincent Blin, représentant donc, du syndicat FSU à l'université. Merci à vous. Et sans transition, un drôle de commerce vient d'ouvrir au centre commercial des Jacobins. Et oui, avec une vente de colis non distribués. Et vous aurez peut-être la chance de tomber sur un iPhone. C'est ce qui est arrivé à une acheteuse ce matin. Alors ces colis perdus, eh bien, ils viennent des grandes plateformes de commerce en ligne. L'achat se fait au poids, sans savoir ce qu'il se trouve dans le colis. Au total, 10 tonnes de paquets sont en vente. Et en cette fin de journée, il n'en reste pas moins de 8,5 tonnes. Donc vous pouvez encore y aller. La boutique reste présente au centre commercial des Jacobins jusqu'à samedi. Et direction La Fabrique, boulevard Anatole France au Mans, avec une exposition autour de l'architecture, des villes et des transitions.
Réenchanter le monde, c'est son nom depuis fin décembre. Et jusqu'à la fin mars, on y évoque l'avenir du monde habité avec comme question centrale comment l'architecture peut-elle réinventer le monde sur tous les continents. Reportage d'Amélie Deschères. 10 milliards d'humains en 2100, parmi eux, 3 milliards seront concernés par l'habitat des pauvres. Des logements pour tous et partout, c'est l'une des 6 thématiques évoquées dans cette exposition. Tous ces exemples, que ce soit à toute petite échelle dans des villages ou à grande échelle dans des grandes villes, nous montrent que partout où l'on est dans le monde, il y a moyen de construire, de réinventer la ville. Ces enjeux présentent la manière dont l'architecture doit aborder l'espace pour réenchanter le monde à l'ère des transitions économiques ou encore écologiques. C'est la beauté des architectures que l'on peut rencontrer sur d'autres contrées, notamment par exemple derrière nous on a des architectures en terre. C'est magnifique, c'est quelque chose qui existe depuis toujours et qu'on redécouvre à travers ces projets. Produite par la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, elle met en avant les projets lauréats du Prix mondial de la construction durable. Objectif, éveiller les consciences et montrer que dans le monde entier, l'architecture se diversifie. L'exposition est gratuite, elle reste ouverte jusqu'au 23 mars. Et on finit ce journal avec la belle programmation des concerts pour les 24 heures du Mans. Et oui, la prochaine édition, c'est le week-end du 14 au 15 juin, ça vous le savez. Mais les concerts ont été dévoilés. Mercredi d'abord, 12 juin, place à Louise Attaque. Vous connaissez tous au moins une de leurs chansons. Jeudi, ce sera le duo de rappeurs Big Flo et Oli. Ils étaient déjà passés au Mans lors du GP Explorer. Puis vendredi, là c'est aussi du lourd, vous allez le voir puisque c'est Offenbach, le groupe français le plus streamé au monde qui viendra sur la scène des 24 heures du Mans. Et puis pour finir dimanche, eh bien, le groupe de rock britannique Simple Minds. Voilà, une belle programmation. Merci beaucoup Enzo Maubert. Tout de suite, une petite page de pub, la météo, et puis on se retrouve dans un instant pour la suite. Bonsoir messieurs, dames, ravi de vous retrouver pour ce nouveau bulletin météo. Merci d'avoir choisi LMTV Sarthe pour votre soirée avec pour ces prochaines heures des nuages un petit peu plus nombreux sur l'ensemble du département de la Sarthe mais également sur nos départements voisins. Alors c'est vrai une couverture nuageuse mais ces nuages n'apporteront pas de précipitations. Côté température, celles-ci évolueront entre 5 et 9 degrés avec 5 degrés à Saint-Calais, 6 à Vendôme, 7 degrés à Blois, pour Alençon encore au Mans, idem du côté d'Angers, 8 degrés à Tours, 9 degrés pour La Flèche. Pour la journée de jeudi, un ciel qui restera assez chargé, en tout cas en matinée avec toujours ces nombreux nuages qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire avec la formation également de quelques bancs de brume et de brouillard. Donc grande prudence si vous devez prendre les routes au petit matin. N'hésitez pas, messieurs, dames, à réduire votre vitesse si vous voyez que la visibilité est assez restreinte. Pour la suite de votre journée, peu de changements avec toujours ces nombreux nuages qu'on va retrouver sur l'ensemble du territoire. Ça restera assez compliqué de voir les rayons du soleil, malheureusement, pour cette journée de jeudi. Les températures plutôt bien homogènes, comprises entre 11 et 14 degrés. On restera, cela dit, toujours au-dessus des normales de saison, avec 11 degrés du côté de Mamers, 12 pour Alençon, encore pour Laval, 13 degrés au Mans, 14 degrés à Saint-Calais, encore du côté d'Angers. Pour la journée de vendredi, l'amélioration se met en place, davantage d'éclaircies, petite baisse des températures, cela dit, en absence de couverture nuageuse, avec un thermomètre compris entre 10 et 12 degrés. Pour la journée de samedi, on va de nouveau gagner 1 ou 2 degrés. Pourquoi ? Parce que les nuages vont de nouveau s'inviter, ça va faire office de couvercle. On affinera tout ça, bien évidemment, lors d'un prochain bulletin météo. En attendant, passez les amis une très bonne soirée. Vous êtes bien dans la suite, bienvenue si vous nous rejoignez. On jette tout de suite un coup d'œil à la qualité de l'air. Et elle s'améliore légèrement alors qu'elle était dégradée, voire mauvaise ces derniers jours. La qualité de l'air devrait rester moyenne ce jeudi. Une dégradation est cependant prévue pour les jours suivants en lien avec une augmentation des concentrations en particules PM2.5. Merci Anthony.
Comment recréer le lien entre journalistes et citoyens? C'est l'un des défis que nous avons à relever, nous, journalistes. Et c'est aussi ce qui a conduit à créer les États généraux de l'information, une initiative du président de la République portée en partie par Reporters sans frontières. Bonsoir Bertrand Coudreau. Bonsoir. Vous êtes représentant du club de la presse du Maine, ici voilà, en Sarthe. Mon passage ici, c'est cette fonction-là. J'en ai d'autres. Pour aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est celle-là. Les États généraux de l'information, on vous reçoit parce qu'ils vont faire étape en Sarthe le 7 février pour une table ronde. C'est au cinéma Pâté du Mans. Alors le but de cette soirée, c'est finalement que tous les citoyens puissent venir discuter des médias, c'est ça? Oui, alors chauffeur de bus, charcutier traiteur, c'est ça qui importe. Quel que soit le métier qu'on fait, même les chômeurs ont le droit quand même de s'exprimer un petit peu. Le but c'est ça, c'est de venir dire un peu ce qu'on pense de la presse. En général, des médias en général. Et il y a beaucoup de choses à dire sur la presse. Oui, je pense qu'il y a pas mal de choses à dire. Nous-mêmes, professionnels, on a, je pense, des choses à dire. D'ailleurs, il y a beaucoup de Français qui se disent méfiants vis-à-vis des médias. C'est un peu aussi l'objectif de ces échanges, d'essayer de combattre cette idée qu'ont beaucoup de Français. C'est ça que je trouve intéressant, moi, pour ma part. C'est justement qu'on est perçu pas forcément très bien. On pense qu'on est plus ou moins à la solde du pouvoir, ou qu'on est les porte-paroles de certaines confédérations. Qu'on fait des montages. On fait des montages. Les fake news, c'est nous. et donc, c'est la possibilité, je pense, bon, c'est pas moi qui organise ça, hein, c'est le club de la presse, c'est juste porteur du projet. On peut, je pense, en tirer des informations intéressantes sur la façon dont ils nous perçoivent. Peut-être que nous-mêmes, on ne sait pas parler aux citoyens, je ne sais pas, hein, c'est possible après tout. Vous qui avez été journaliste longtemps ici en Sarthe, quel regard vous portez justement sur la profession aujourd'hui? Mais je pense que, bon, moi j'ai 40 ans de bouteille derrière moi, alors j'ai un peu vu cette évolution depuis les années 80 et mon constat, c'est qu'on est moins sur le terrain. Alors, c'est moins vrai pour vous, la télé. Hein. Vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'être sur le terrain. Tandis que dans la presse écrite, souvent, on voit moins les gens sur le terrain. On ne va pas citer de nom, hein, mais je pourrais. Il y a des gens qu'on ne voit plus. On les voit quasiment plus. Et donc les citoyens ont une image de nous un peu floue en se disant mais c'est quoi un journaliste? C'est enfermé dans... On les voit pas, ils nous parlent pas, on les rencontre pas. Et c'est peut-être ça notre problème, c'est qu'on y va pour chercher de l'information sur le terrain, mais on ne va pas au devant des citoyens qui, eux, la consomment, l'information. Et là, lors de cette soirée, donc le 7 février, ça sera en présence de Christophe Deloire, qui est le directeur de Reporters sans frontières. Tout à fait, c'est lui l'animateur de la soirée. Finalement, ça va être une table ronde, c'est ça, généralement, avec les gens qui seront présents? Alors, les organisateurs appellent ça une table ronde, ouais, c'est-à-dire que on invite un petit peu les gens à s'exprimer librement. Donc, je pense qu'on aura de tout. Hein, on aura peut-être ça ira peut-être jusqu'à des accusations, je ne sais pas, on verra bien, mais je pense que c'est très intéressant, et puis peut-être que nous, Club de la Presse, notre rôle à nous, il est un petit peu là. C'est-à-dire que la profession de journaliste, on a des syndicats pour défendre la profession, pour aussi dénoncer les dérives d'une presse qui devient très concentrationnaire avec un pouvoir économique un peu trop fort dessus. Et puis il y a les citoyens qui sont à l'autre bout, et entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Et peut-être que nous, les clubs de la presse, dans chaque département, on pourrait servir de relais, enfin c'est une opinion un peu personnelle, servir de relais entre les citoyens justement et la profession. Et là c'est ce que vous faites finalement avec cette soirée. Exactement. Est-ce que vous resterez indépendant dans le cadre de cette soirée? Je dis ça parce que les États généraux, au départ, c'est une idée de l'État. On vous le reprochera peut-être, ça? Eh bien voilà, on touche du doigt là un autre problème, effectivement. C'est comme c'est organisé sur commande. Je pense que là aussi, nous, les clubs de la presse, peut-être qu'on pourrait faire un rendez-vous comme ça chaque année. Et puis, effectivement, il y a eu des états généraux de la presse indépendante qui, en parallèle, se sont organisés. Ça, on n'en parle pas trop, mais c'est important de le dire. Où, effectivement, là, on retrouve les syndicats de la presse, on retrouve les professionnels. Et à ces états généraux, ils ont fait 59 propositions qui vont être envoyés au gouvernement. Je crois que c'est le ministère de l'Agriculture qui est chargé de gérer tout ça. Et je pense que ce n'est pas une initiative nulle.
je pense en même temps qu'il faut bel et bien laisser quand même aux citoyens la parole. Et ça sera le cas lors de cette soirée. C'est donc le 7 février, à partir de 18h, au Pâté Quinconce du Mans. La réservation est conseillée parce que la salle est assez grande, mais ça peut vite se remplir. 250 places. Voilà, 250 places. Il y a un site eg-événement.fr pour s'inscrire. Merci beaucoup, Bertrand Coudreau. Je vous en prie. Qu'est-ce qu'on regarde dans un instant? Tout de suite, Oui, on a un peu la bourre. tout de suite, c'est l'infiltré du dimanche avec Amanda Scott. On prendra la direction de la Ferté-Bernard dans le stage de direction d'orchestre. Oui, c'est ça. Je crois que c'est ça. On apprend à devenir chef d'orchestre. Merci beaucoup à vous, Enzo Maubert. Au revoir. À bientôt, bonne soirée.